Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler de terrasse ni de plantation, on va faire de l'habillage de mur. Donc ici on a un mur existant qui est vraiment très abîmé, les lames sont très abîmées sur le dessus, on voit. Donc on va les retirer et on va faire un nouvel habillage, mais on va poser les lames dans le sens horizontal et non vertical. Donc là on va tout de suite commencer avec la dépose des lames et puis ensuite je vous expliquerai comment procéder. Je vous ai pas dit, on doit également créer un habillage sur cette petite partie, sur le cabanon et aussi sur une partie arrière. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la dépose. Bon, donc comme vous avez pu le voir en vidéo, on a terminé de poser les renforts de lambourde sur la partie supérieure. Maintenant, on va poser nos lambourdes à la verticale. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à poser les planches. Donc, pour vous montrer un petit peu les plans que j'ai fait. Donc là, l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir trois tailles de planches. En rouge, on va avoir des planches de 15 cm, en vert, des planches de 10 et en bleu, des planches de 5 cm. Et donc, en fait, on va créer un petit rythme comme ça, en majourant les lames d'à peu près 2 cm entre chaque lame pour quand même avoir une petite respiration avec ce qu'il y a derrière. Donc là on va mettre des lambourds tous les 60 cm à la verticale et comme ça après on n'aura plus qu'à poser nos planches. Concernant la fixation des lambourdes, celles-ci sont parfaitement mises de niveau. Elles sont à la fois fixées sur la lambourde supérieure à l'aide de vis, mais également sur le mur blanc. Pour cela, 2 chevilles à frapper sont utilisées par lambourde, mais au préalable, 2 trous sont effectués à l'aide d'un perforateur et d'une mèche béton. Ça y est, donc là on a terminé toute la structure pour ce mur-ci, donc ça c'est fait. On a terminé aussi la structure pour la cabane. Et donc là, comme vous avez vu, on a fait la structure pour celui-ci. Donc en fait, la particularité de ce mur, c'est qu'il est vraiment pas droit, c'est de la brique. Donc on ne peut pas s'appuyer parce que c'est vraiment très tendre. Et donc là, on a fait une structure autoportée, donc qui repose au sol. Donc là pour le coup on va se cheviller contre le sol, on va se cheviller là-bas sur le mur de taille, mais également sur celui-ci. Et on va mettre quelques appuis contre le mur, histoire d'avoir un petit appui pour bien être de niveau. Donc là pour le coup, comme c'est de la brique, je vais utiliser kit de fixation chimique. Donc ça va le faire, je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. Donc là on met la structure de niveau déjà, on prend des points de fixation et après on fera les petites équerres avec le scellement chimique. Allez go! Bon là on est en train de se fixer la structure autoportée avec jambe de force. Ici on a déjà mis une cheville des deux côtés et là on cheville ça au sol. Donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est d'avoir l'aplomb. Donc là ici je contrôle, on est nickel. Ici on est nickel aussi. Donc là pour le coup je prends ce petit perfo
Et je fais mes trous pour les chevilles à frapper. Les petites lunettes. Et on y va. Donc là, ça, je suis bon. Je prends une cheville à frapper. Tac. Là, une cheville à frapper de 10 cm. Voilà, trop. Et voilà, comme ça, là, on s'en met quelques-unes le long au sol. Et puis après, on va faire nos scellements chimiques au mur. Allez, on continue. Bon, ça y est, on a posé la structure, on l'a chevillé au sol et là on vient de faire les trous pour les scellements chimiques. Ça y est, on a bourré de produits. Donc là on a fait les trous, on a mis les chevilles, bourré de produits, on a mis les tiges filetées. Donc là on va laisser sécher ça au moins 1 heure. Ensuite on va venir mettre les platines métalliques qu'on va venir boulonner dessus et fixer sur les lambours. Donc là on a un point de fixation ici et un deuxième ici qui est caché. Et donc voilà, après il n'y aura plus de soucis. Donc en attendant, on va commencer le bardage bois à ce niveau là. Allez, on commence ça. Juste pour vous montrer peut-être la référence du produit, voilà ce qu'on a utilisé, cheville chimique jusqu'à 1 tonne, donc pas de problème, hein. Ça va bien tenir. Bon, ça y est, on avance bien, on a notre rythme de croisière, ça va tout seul. Ça va, Jules, tu t'en sors? Oui, comme d'habitude. Bon, nickel. Donc là, on utilise vis autoforeuse inox. On a le petit plan, il y a juste à suivre. Derrière, je me suis mis les dimensions, des planches à découper, comme ça c'est plus rapide. Là, l'avantage, c'est que comme nos lames sont à jouer de 2 cm, ça laisse une polyvalence. Le client voulait ces 2 cm, comme ça déjà il va pouvoir échanger avec ses voisins. Ça va permettre aussi à la végétation de sortir et il va également pouvoir mettre des crochets pour mettre des jardinières, mettre des décorations. Donc en fait, ça offre une polyvalence pour rendre ses envies possibles, quoi. Donc voilà. Bon allez, on continue. Ça y est, on a terminé l'habillage de ce mur. Donc là, le rendu est au top. Ça, c'est fait. Et on a également habillé la cabane. Donc là, la cabane, on a quasiment terminé. Il reste juste à mettre des petites barrettes pour les finitions. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a repris le même rythme en s'alignant ici. Donc ça permet d'avoir le même rythme, mais c'est quand même beaucoup plus esthétique. Donc ça fait très sympa. Ajouré de 2 cm. Donc voilà, donc toute cette partie-là est quasiment terminée. Quelques finitions. Et puis les traitements pour les coupes qu'on fera tout à l'heure.
Et donc là maintenant désormais on va s'occuper de l'habillage de ce mur. Donc là on revient ensemble pour voir les scellements chimiques. Donc les scellements chimiques ils ont super bien fonctionné. En 40 minutes ça avait pris. On a pu mettre nos équerres, mettre les boulons et puis visser ça sur les lambours. Donc là on en a mis, je peux vous dire que ça ne bouge pas d'un poil. Donc il y en a un ici et un sur le côté à ce niveau là. Donc là très costaud, on va pouvoir commencer la pose des lames. Autre chose que j'avais oublié de vous préciser, c'est qu'on a mis des petites cales de 5 mm sous les lambourdes pour avoir une respiration et pour éviter que l'eau ne fasse pourrir le bois. Donc on a mis des cales de 5 mm pour être décollé du support en béton. Voilà, bon allez, nous on attaque tout de suite la pose des lames, c'est parti. Bon, donc là on a super bien avancé sur le bardage, c'est quasiment terminé. Donc là je mets une petite planche sur le dessus, comme ça permet de terminer propre, ça fait quelque chose nickel, comme ça au moins la pluie s'infiltre moins facilement à l'intérieur. Ça permet de fermer bien propre. Ça Jules? Ouais, tiens, le bout qui manque. Ah nickel, dernier petit bout manquant, hop. Et on va se le mettre ici, pile poil la dimension. Plus qu'à fixer ça et on est bon. Bon, ça y est, on vient de terminer l'habillage de ce mur, ça c'est nickel, les finitions sont là, c'est parfait. Donc là maintenant on va attaquer le traitement des coupes. Donc le traitement des coupes on n'avait pas pu le faire avant parce qu'au moment de la pose il y avait énormément d'humidité, donc on a préféré poser et faire les traitements ensuite quand le temps allait s'améliorer. Donc là le temps est nickel, donc on peut traiter les coupes. Ça pose pas trop de soucis parce que comme on a 2 cm de libre, on peut passer un petit pinceau pour effectuer les coupes. Donc le produit que j'utilise c'est celui-ci. Donc la marque c'est O-Water Pro, donc la spéciale coupe, bois autoclave. Et là il y a une légère couleur marron, c'est pas de l'incolore. Donc c'est ce que je voulais parce que comme le bois est marron, c'est parfait. Donc là en fait quand on a du bois autoclave, dès qu'on coupe le bois, que ça soit dans le sens de la longueur, de la largeur, il faut absolument traiter derrière parce que le produit n'agit plus sur l'emplacement des coupes. Donc il faut mettre une couche de ce traitement là. Donc là on va prendre le petit pinceau, tac tac, voilà, on va en mettre gentiment et on va le mettre à l'emplacement de toutes les coupes. Voilà, c'est tout simple. Donc on va faire ça partout aux endroits où on a fait des coupes, sur le bois de boue et sur les longueurs. Allez, on a un petit peu de boulot. Donc là c'est très important de bien traiter les bois de boue. Donc là on voit, je prends le produit et j'en applique directement sur les coupes. Surtout au niveau du bois de boue, c'est là où le bois le plus, c'est l'endroit le plus fragile, donc il faut vraiment bien traiter ces endroits. Là on voit bien la différence, traiter, pas traiter. Et l'idéal c'est mettre 2 couches. Ça y est, chantier terminé, donc on a super bien bossé, en 3 jours on a réussi à faire tout ça, on est super content de notre travail. Là on a fait aussi un petit chapeau à ce niveau là, petit chapeau avec un petit débord de 3 cm, donc comme ça rend bien, vous voyez là, on voit derrière, ça rend assez sympa là, ce petit fond, il est top de chez top. Donc voilà, les clients en tout cas ils sont super contents, ils sont tellement contents qu'ils vont me refaire revenir. Là je vais revenir pour leur faire une petite porte pour la cabane à ce niveau là. Donc je vous montrerai tout ça. Voilà, donc ça c'est fait, on est super content. Là ici l'habillage du mur est effectué, donc c'est super. Voilà.
Un mois plus tard, je suis revenu faire la porte comme promis, donc la voici. J'ai gardé le même rythme pour avoir une unité et pour que ça s'intègre parfaitement. J'ai été obligé de mettre les charnières apparentes, c'est la seule petite contrainte. Et voilà, donc ici j'ai mis un petit loquet, comme ça on peut mettre un cadenas. Donc voilà, donc ça c'est super. Super. Donc voilà, donc je suis super content du résultat, les clients également. Donc voilà, donc ça c'est une bonne chose de fait. Voilà, ça rend super bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Activez la petite cloche également. Et puis abonnez-vous à mon compte Instagram Créateo. Créateo pour suivre toutes les actualités. Voilà, en story, je partage au quotidien ce que je réalise. Et donc voilà, ça permet d'avoir une avant-première sur les vidéos YouTube. Allez, à très vite, ciao.